Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose encore 3 calculs de modules pour vous apprendre les formules qui vraiment font gagner du temps. Alors ce premier, on va commencer par Z4 évidemment, c'est un cube, donc je vous rappellerai les formules qui lient le module à la puissance. Ensuite le Z5, on a une soustraction, donc à voir, quand on a une soustraction et le module, ça va pas très bien ensemble, donc on va devoir d'abord mettre ça sous forme d'un quotient, donc mise au même dénominateur. Et pour le Z6, on va mêler inverse et puissance, donc c'est pareil, je rappellerai les formules. Donc on commence tout de suite avec Z4, donc 3 moins 5i au cube. Alors pour faire le module de Z4, donc c'est 3 moins 5i au cube. Le cube, c'est un produit, c'est 3 moins 5i fois 3 moins 5i fois 3 moins 5i. Donc, eh bien, je vais vous rappeler la formule qui relie le produit au module. Cette formule, eh bien, elle est comme ça, c'est module de z, z', z et z' sont deux complexes. Eh bien, ce module, ça sera le produit du module de z par le module de z'. Alors, ça gagne beaucoup de temps, parce que quand vous faites z, z', c'est le produit de deux complexes, ça peut être long. Alors que module de z, c'est un réel, module de z', c'est un réel. Donc, en général, eh bien, ça gagne beaucoup de temps de faire la méthode de séparation comme ça des modules. Alors comme le cube c'est un produit de 3 complexes, et bien ici on a une autre formule qui relie la puissance au module. Cette formule c'est quoi? C'est le module de z puissance n avec n entier. C'est égal au module de z à la puissance n. Et ça vraiment c'est un gain de temps considérable parce qu'un complexe par exemple à la puissance 10 ça peut prendre beaucoup de temps à calculer, alors que calculer le module d'un petit complexe et le mettre à puissance 10, ça c'est plus simple parce que vous avez un réel. Le module de z, c'est un réel. Donc ici, regardez ce que ça donne. Le module de z4, au départ, c'est le module de 3 moins 5i au cube. Donc si je devais calculer 3 moins 5i, ça me prendrait un petit peu de temps. Or, ici, eh bien, on va pouvoir, en quelque sorte, sortir le 3 des modules. Ça va être égal au module de 3 moins 5i au cube. Et le module de 3 moins 5i, mais ça c'est très simple à calculer, vous savez le faire. C'est partie réelle, donc 3 au carré, 9, plus partie imaginaire au carré, donc 25, et on prend la racine carrée de ceci, et on met au cube. Ça donne racine de 34 au cube. Alors, racine de 34 au cube, on peut le simplifier un petit peu, parce qu'une racine au cube, pour détailler, c'est racine de 34 fois racine de 34 fois racine de 34. C'est donc, si vous prenez deux premières racines, ça donne 34 racines de 34. Comment faire autrement? Alors pour faire autrement, eh bien, il faut calculer 3 moins 5i au cube. Alors ça, eh bien, on va commencer par calculer 3 moins 5i au carré et on le multipliera par 3 moins 5i. Alors rapidement, ça donne, donc ici, 9 moins 25 moins 30i, que multiplie 3 moins 5i. Donc, première étape, 25 moins 9, ça donne moins 16. Moins 16 moins 30i fois 3 moins 5i. Ensuite, on développe. Les parties réelles, 16 fois 3, donc ça fait moins 48. Ensuite, 30 fois 5, 150. Donc, moins 150. Les parties avec des i, donc on aura moins 16 fois moins 5, donc plus 80i. Et ensuite, moins 90i, ce qui donne moins 198. Moins 10i, maintenant, on calcule le module de moins 198. Moins 10i, ça donne la racine carrée de 198 au carré plus 10 au carré, qui donne, donc ici 198 au carré plus 10 au carré, ça donne 39 304. Évidemment, je l'ai fait à la machine. Et ça, bien 39 304, ça tombe bien, c'est 34 au cube. Voilà. Et donc, vous retrouvez notre idée de tout à l'heure. On ressort 34, et donc il reste 34, racine de 34. Donc évidemment, vous avez bien compris, la première méthode est extrêmement plus rapide, parce qu'on évite justement tous ces calculs de parties réelles, de parties imaginaires. On passe tout de suite, on passe immédiatement à un calcul bien très simple de nombres réels. Donc c'est pour ça qu'on vraiment va faire comme ça tout le temps. On passe maintenant à Z5. Alors Z5 il est particulier, c'est une soustraction. Le module, vous voyez, c'est une affaire de racine carrée. Ça marche très mal avec les additions et les soustractions. Donc quand on a une soustraction comme ça, une addition, eh bien on doit mettre au même dénominateur. Donc au même dénominateur, ça va donner donc 2i multiplié par 2 plus 3i. Alors, pour mettre au dénominateur, on fait comme ça. Petite sorte de boucle ici. Alors, on fait donc 2i fois 2 plus 3i moins
i plus 3 fois 3, le tout divisé par i plus 3 fois 2 plus 3i. On va simplifier le numérateur sans développer évidemment le dénominateur. Ça donne donc 4i moins 6 moins 3i moins 9 sur toujours i plus 3 ou 3 plus i fois 2 plus 3i. Donc en haut, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc moins 6 moins 9 moins 15. Ensuite 4 moins 3 plus i sur i plus 3 fois 2 plus 3i. Et on doit maintenant calculer le module de Z5. Et donc le module de Z5, ça sera le module de moins 15 plus i sur i plus 3 fois 2 plus 3i. Alors là, on a un quotient. Et donc, je vais vous rappeler la formule du quotient. Elle tient en deux étapes. Tout d'abord, si z est non nul, le module d'un inverse, c'est l'inverse du module. C'est donc 1 sur module de z. Et si vous avez un quotient, c'est ça qui va nous servir aujourd'hui, z' sur z, eh bien, ça sera le module de z' divisé par le module de z. Donc ici, eh bien, on va faire ça en deux étapes. On sépare d'abord numérateur et dénominateur. Moins 15 plus i, module, divisé par le module de notre produit. i plus 3, 2 plus 3i. C'est un produit, donc on peut le séparer lui aussi avec zz'. Ça donne donc module de moins 15 plus i. Alors lui, on peut le calculer directement. 15 au carré, 225, plus 1 au carré, divisé par module de i plus 3, multiplié par module de 2 plus 3i. On y est presque. Ça donne racine de 226, divisé par quoi? Donc module de i plus 3, c'est racine carrée de donc 1 au carré plus 3 au carré 9, multiplié par racine, donc de 2 au carré 4, plus 3 au carré 9. Alors pour le module de i plus 3, hein, c'est comme le module de 3 plus i, c'est le même nombre. Donc ici vous trouvez 1 plus 9 ou 9 plus 1 comme vous voulez. Et après vous simplifiez. Hein. Racine de 226 sur, donc racine de 10, racine de 13. Est-ce qu'on peut simplifier? Ici, certainement par 2. Hein, donc on met tout sous une grande racine, on peut faire ça. Hein. 226 sur 10 fois 13. On simplifie par 2 déjà. Donc ici, il nous restera donc 113 sur 5 fois 13. Alors là, ça n'a plus grand intérêt. 113 sur 65. On va laisser comme ça, c'est pas la peine de s'embêter plus loin. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très facile comme calcul, mais hein, ça permet un petit peu de s'entraîner. Voilà, on va passer maintenant à Z6. Alors Z6, là ça va aller très vite parce qu'on a déjà vu la formule de l'inverse. Donc déjà, le module de Z6, on ne s'embête pas, c'est 1 sur donc le module de 2 plus i au carré. Et comme c'est un carré, on l'a déjà dit, on peut faire rentrer le carré ou le sortir. Donc ici, ça sera le module de 2 plus i au carré. Module de 2 plus i, c'est racine carrée de 4 plus 1, c'est donc racine de 5. Toujours avec ce carré qu'on avait. Il reste donc 1 sur racine de 5 au carré. Et donc, je pars en bas ici. Il reste 1 sur 5. Donc, exercice terminé. J'espère que vous avez aimé. À bientôt. Je vous montre par contre, avant de clôturer la vidéo, les trois suivants, Z7, Z8 et Z9. Voici donc les trois Z7, Z8 et Z9. Voilà, bon entraînement, bonne fin de journée à vous tous.